Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo vlog couture, évidemment. Mais attendez, le projet qu'on va coudre aujourd'hui, faut peut-être que je me détende parce que je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo du manteau Laurine qui est déjà sortie, que je vous mets là-haut. Et la dernière fois que j'ai été emballée comme ça, comme c'est le cas dans la vidéo du manteau Laurine, j'ai fait un énorme flop. Et aujourd'hui, non, par pitié. Je veux vraiment que ce soit un projet réussi. J'y tiens trop, trop, trop. On rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'attaque au Sweet Simone de Maëlie Paris. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je pense, à l'heure où je vous parle, qui sera mon association Patron Tissu, les projets que j'ai envie de coudre pour cet hiver. Et je vous l'ai dit, j'en rêve la nuit en fait de ce pull. J'ai trop, trop, trop envie de le faire et j'ai trop envie de le porter matin, midi et soir. Et donc du coup, je veux trop qu'il soit réussi. Donc, on va espérer que tout se passe bien. Je vais utiliser ces trois tissus-là. Donc ça et ça, c'est un tissu qui vient de chez Vinted. Enfin d'une vendeuse sur Vinted, que j'ai acheté spécifiquement pour aller avec ce tissu-là que j'avais acheté pour faire des ensembles à ma fille. J'avais craqué dessus. Et donc, voilà, j'ai trouvé ces deux-là sur Vinted qui vont bien ensemble, je pense. Donc, écoutez, on va se lancer dans ce projet. Je suis trop contente. Donc, c'est parti. Je suis trop contente. Je suis trop contente. On va assembler le PDF. Je crois qu'il n'y a pas énormément de pages. Il doit y en avoir 20 pages. Oh, ça va aller vite. J'allais dire cinquantaine de pages. C'est beaucoup, 50 pages. Bref, il y a 21 pages. Il faut que je le pour 20 pages, est-ce que je décalque? Pour 20 pages, si la taille, ça va pas. Je vais regarder un peu guide d'impression, etc. Tout ce qu'il faut. Et puis, on verra ensemble comment on fait. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est parti! J'espère que vous avez pris un thé parce que, alors là, pardonnez ma dégaine, mais il fait trop froid. C'est terrible. C'est absolument terrible. Il fait 17 degrés dans ma maison. Ma soeur, elle me dit, nous, on chauffe à 18 et à 17, tu dis qu'il fait froid? Bah oui, 17, j'ai trop froid. J'attends avant de faire un feu. Je vous raconte ma vie. J'attends avant de faire un feu parce que du coup, comme là, j'ai fini tôt aujourd'hui, j'ai fini à 14h30. Là, il est 15h15. Si je fais un feu maintenant, je vais consommer beaucoup de poids jusqu'à ce soir, plus la nuit, vous voyez. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir un poêle à bois, donc ça chauffe super bien. Genre, moi, tout l'hiver, je suis chez moi, je suis à 24, donc 17. Mais moi, je suis très frileuse, hein. Mais si là, je fais un feu maintenant, ça va monter à 24 parce que mon poêle, il chauffe hyper bien. Mais après, il faut que je maintienne le poêle à bois allumé jusqu'au soir plus la nuit pour que le matin il fasse pas trop froid. Donc ça consomme beaucoup trop de bois. Donc c'est pour ça que je suis en sweat plaid, que j'ai un thé, que j'ai un pull en dessous de mon sweat plaid et que j'ai un collant en dessous de mon jogging et que vraiment j'attends juste que ça passe et j'attends que l'été arrive. Et je pense que je vais attendre longtemps. Mais du coup on va se réconforter avec un beau sweat qu'on va pouvoir porter tout l'hiver. On y croit, on y va, on est positif. Allez, c'est parti. Bon les amis, j'ai bidouillé là, ça fait un moment que... Il est quelle heure? 15h40. Oui, parce que en fait, j'étais en train d'essayer de réparer mon trépied et je suis trop contente. J'ai fouiné dans tous mes tiroirs et j'ai fini par, si vous n'avez pas suivi, mon trépied était cassé, du coup j'avais pu, enfin bref, c'était galère. Et en fait, du coup, j'ai trouvé un autre... Bref, j'ai réparé mon trépied. C'est tout ce qu'on devait dire. Donc, je suis trop contente parce que c'est très pratique. Donc là, c'est bon. Je m'attaque à l'assemblage du PDF. Je suis trop pressée, les amis. Je suis trop pressée. Je vous l'ai pas dit, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo association patron de tissu, je suis trop contente d'avoir trouvé les tissus sur Vinted parce que du coup, ça colle. C'est ma fille qui a fait ça. Parce que ça colle du coup avec les valeurs de Maëlie Paris et je suis contente du coup que que ce projet me fasse consommer mieux. En tout cas pour cette fois, je vais essayer de toute façon de le faire de plus en plus. De prendre de seconde main, d'aller chercher peut-être des tissus chez Emmaüs, etc. Pour essayer de consommer mieux, même si
je vais continuer d'acheter du tissu au marché, etc. parce que c'est une grande passion pour moi et que j'ai pas envie de développer. J'espère que je fais pas trop de bruit avec le micro, pardon. J'ai pas envie, en fait, je sais pas. Peut-être que ça deviendra une passion plus tard de chiner des tissus, mais j'aime aussi aller dans les boutiques, j'aime aussi, etc. Donc, juste de temps en temps, essayer de consommer mieux, c'est cool. Donc, je suis très contente pour ça. Là, on va assembler le patron. J'ai donc téléchargé le PDF sur ma tablette. Donc, je vais pouvoir checker le guide des tailles et tout. Alors, moi, je vous fais 84 en tout. Attendez, quelles sont mes mesures? 88 de tour de poitrine, 74 en tour de taille et 96 en tour de hanche. D'accord. Donc je serai plutôt, bah oui, c'est toujours ma taille. Ma taille, je fais tout le temps du 40 et mon tour de poitrine et mon tour de hanche, c'est du 38. Je pense que les anses, ouais, c'est ça. Faut choisir par rapport au tour de poitrine. Donc je coupe en 38. Je ne décalque pas, du coup je coupe tout en 38 parce que parce que je pense que c'est bon. Au pire, il y a 20 pages. Donc ça va. Et de toute façon, je fais pas de toile. Visiblement, j'apprends pas de mes erreurs. Faire une toile pour un sweat, c'est hors de question. Pour un manteau, je vous l'accorde, c'est ma faute. J'aurais peut-être dû, mais alors pour un sweat, c'est non. Je fais pas une toile pour un sweat. Ah, il y a une vidéo. Ah, j'aime trop les vidéos. Ah, ok. L'utilisation d'une surjeteuse est recommandée. Les valeurs de couture sont incluses et sont de 3 millimètres avec l'utilisation d'une surjeteuse. Euh, et sont de 7 millimètres. Si vous n'avez pas de surjeteuse, utilisez votre machine à coudre. Et dans ce cas, ajoutez 3 millimètres de marge de couture. Ah ouais, ok. Il n'y a pas d'instruction pour le PDF. Ok. Bon, bah de toute façon, il est bien fait, ma foi, puisque il y a des bords tout autour. Donc on va découper sur les bords et enfin en haut et enfin en bas et à droite. Et on va l'assembler comme ça. Donc c'est parti. Bon, les amis, rapide, j'ai mis 1000 ans. Parce qu'en fait, je pense que mon imprimante, faut vraiment que je la change. Bon, je sais pas. Enfin, faudrait peut-être que je revoie mes priorités. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Du coup, mon imprimante, je pense qu'elle a pris des feuilles de travers. Enfin bref, c'est un peu... j'ai un peu galéré à assembler le patron. Et il y a une marge en fait de 5 millimètres que l'imprimante ne prend pas en compte. Et ça, j'aime pas parce que du coup, il me manque des lignes. Et ça, c'est un peu galère. On sait pas trop comment placer les pièces. Donc, j'ai fait des plis à droite, à gauche, parce que je pense que comme ça, plus mon imprimante qui a pris les feuilles de travers, ben, vous voyez, en fait, genre mes 3 feuilles du haut ne correspondent pas à mes 3 feuilles du bas en termes d'alignement. Donc, c'est un peu galère. Du coup, je vous montre, ça part bien le projet, parce que même la planche, elle n'est pas droite. Oh, écoutez, ça. Non, là, je vais regretter, je le sens. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, en gros, j'ai fait correspondre donc là, mais ça, quand je mettais tout plat, ça correspondait pas là. Donc, j'ai dû plier. Enfin, bref, voilà. Donc, mon patron ressemble à rien. Et en plus, j'ai découpé en haut. Et en fait, il y a des pièces que j'ai dû prendre à l'envers parce que des fois, je découpe en haut, des fois, je découpe en bas. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas assemblé de patron, je crois que ça se voit. Je découpe tout, c'est large, c'est pas une veste tailleur. J'ai dit ça pour le manteau Lorine, ça a fini en catastrophe. Bref, on verra. Non, le manteau Lorine, franchement, c'est pas moi. C'est la faute du patron de manteau Lorine, j'en suis sûre. Voilà. Bref, du coup, c'est parti, je découpe tout. Et après, on découpe le tissu. Je suis trop pressée, j'ai hâte. Là, les amis, c'est très drôle parce que j'ai découpé du coup le patron et je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce que je fais dans... Enfin, quelle pièce je découpe dans quel tissu. Et je me vois mettre mes pièces dans le tissu comme ça. Je t'explique, ma belle. Oh, je suis gentille avec moi. T'as que ça, tu vas rien découper là-dedans. Oula, je crois que je vais me détendre et j'ai très très peur. Je ne sais même pas si le dessus des manches va passer. Je voyais ça comme une toute petite pièce.
Elle est énorme. Oh, ok, ça passe. Ok. Le dessus de manche, ça va passer. Alors, on va essayer d'optimiser. On va plier au minimum. Parce que du coup, je me suis dit, ok. Ok, là, je me suis dit que ça... Oh, ok, c'est mort. Au pli. Non, bon, bah écoutez. Je m'étais dit que ça pourrait faire sympa le dos. Le dos du pull en... Oh, c'est dommage. Bon, bah Laetitia n'insiste pas, il n'y a pas assez. Donc, tant pis, ça sera là-dedans. Dans le tissu gris. Est-ce que le col, il passerait? Ah ouais, si le col, il passe... Oh non! Pourquoi? Non, la désillusion. Ah là là, c'est pour ça que j'aime pas l'upcycling, vous voyez? C'est trop frustrant là. Oh, ça passe, ça va passer, ça va passer. Ouais! J'ai mon col, ouais, je suis trop contente. Mon col et mes poignets. Poignets, poignet 1, poignet 2. Il me faut 2 rabats. 4, oula. Non mais ça c'est pas grave. Ça passe. 2 tissus, rabat. Parce qu'au pire, je ferai la doublure du rabat dans le tissu vert. Donc on part sur ça. Dessus de manche. Ah, poignet. Ça va le faire le poignet vu que... Oui. Peut-être que poignet, ça serait mieux dans... Il commence à faire froid là. Je vais vraiment... Peut-être aller faire un feu quand même. J'ai un sens dans mon tissu. Ouais. Le poignet, est-ce qu'il serait pas mieux en gris? Je me demande. Ça m'embête que j'arrive pas à caler ça. Mais c'est mort, Laetitia, c'est mort. C'est mort. Laetitia, arrête. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. J'ai pas fait de modification de stature. Vous voyez la bouée de sauvetage? Quelle stature ce petit patron là? Dis-nous tout. Je pense que c'est 1m68. Stature 1m68. On modifie la stature. Les gars, on modifie la stature. Désolée, j'ai plus de voix. Elle en parle pas, mais, je modifie. Bien sûr que oui, je modifie la stature. Parce que là, le devant, c'est raglant en fait, le pull. Le pull est raglant. Donc là, on a l'encolure. Donc ça descend jusque là. Bon. Plus. Je modifie la stature. J'espère que vous avez vu que c'est nécessaire de modifier la stature. Je modifie. Du coup, j'avais envie de couper le tissu. Bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Je modifie parce que de toute façon, les manches vont être trop longues. Regardez, c'est une manche raglante et regardez où ça m'arrive, sachant qu'il y a le poignet de manche en plus. Donc, il faut absolument que je modifie. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente, je suis trop contente. On n'a pas encore, on sait pas encore si ça va passer. Mais il y a un espoir qu'on n'avait pas avant. Et moi, je pense que ça va passer. Il manquait pas beaucoup. Allez, c'est parti, je modifie tout ça. Bon, c'est parti pour le moment de vérité. J'ai pas touché. J'ai modifié quoi comme stature? J'ai enlevé au niveau de la manche. J'ai enlevé au niveau de la poche parce que du coup, parce que j'ai enlevé aussi au niveau du devant et du dos. J'ai pas touché aux empiècements. Et par contre, j'ai touché à la poche parce que je me suis dit, la poche est proportionnelle avec la hauteur du top, enfin du pull. Donc, je l'ai réduit un petit peu. J'ai enlevé 0,8 en hauteur. Bon, c'est pas ce qu'il fait, mais j'ai enlevé un petit peu. Et donc, manche intérieure, extérieure. C'est du coup le moment de vérité, à savoir, est-ce que, du coup, ma manche, normalement ça rentre, les gars, je vous jure, normalement ça rentre. Donc, normalement, j'ai ma manche là. Après, normalement, j'ai mon col. Je vais arrêter de dire normalement. Mon col qui passe, mes poignets. La meuf, elle fait... Non, mais faut arrêter d'être une forceuse pareil. C'est dingue. Moi, je pense que... Oh, oh non. Bon, bah... Ça passe pas. C'est vraiment très dommage. Pourquoi j'avais dit qu'il manquait pas beaucoup? Il manque beaucoup, hein. Euh, C'est trop dommage. J'avais pas gratté. Je pense que ça aurait fait sympa quand même, le petit rappel dans le dos. Et bon. Oui, j'essayais encore de gratter, oui. Oui, vous avez bien raison. En fait, je pense que ça sera soit
Non, ça passe pas. Ok, c'est pas grave. On arrête. On arrête les frais. Enfin, les frais. Pas de frais, mais voilà. Je mets... Oh, tout a décidé de me compliquer la vie. Je mets mon col et... Enfin, mon col et c'est déjà cool de pouvoir mettre mon col dedans. Franchement, c'est cool de pouvoir mettre le col. Et je mets mes deux bords côtes poignets et mes rabats de poche. Et franchement, c'est déjà pas mal. Franchement, je vais arrêter de dire franchement aussi. Initialement, je voulais juste mettre les dessus et les rabats de poche. J'ai quand même réussi à caler un peu plus. Donc, on va arrêter de vouloir être trop gourmand dans la vie. D'accord. Et voilà, on va se contenter de ce qu'on nous donne. Donc, tac. Du coup, je vais découper mes pièces parce que je suis quasiment persuadée que tout le reste rentre. Et alors là, c'est là qu'on se rend compte que pas du tout. Et là, la douche va être sévère. Je vais peut-être checker. Non, mais de toute façon, on n'a pas d'autre solution, les amis. Il faut que ça rentre. On a quoi comme... J'ai pas regardé les métrages? Non. Ah, allez, c'est bon, ça rentre là-dedans, hein. Je demande un devant, un dos, un empiècement devant, un dessous. Oh, aïe, aïe. Elle dit combien il faut de tissu. Parce que ça aurait été peut-être la facilité. Évidemment qu'elle le dit, Laetitia. Il faut 1 mètre par 1 m 40. Bah, j'ai assez. Mais il me semble que j'avais regardé, hein. Parce que là, vous vous dites, Laetitia, je sais ce que vous vous dites. J'avais regardé, hein. J'ai assez. Allez, j'ai assez, c'est bon. C'est bon, je coupe. J'ai assez, là, Laetitia. Donc, je m'en vais couper mon tissu. Je suis trop pressée. Ce soir, je devais faire du montage, comme tous les soirs, pour avancer ma vidéo du manteau Laurine. Mais là, enfin, mon montage d'ailleurs, je sais pas, mes cheveux, je suis désolée, j'espère que ça abîme pas à chaque fois. Je sais pas comment j'ai fait à l'heure où je vous parle là, puisque je l'ai pas montée et qu'elle est pas du tout sortie. C'est pas la bonne paire de ciseaux. Enfin, c'est une paire de ciseaux de tissu, mais elle est nulle, visiblement. Je sais pas comment j'ai fait du coup, mais j'ai 4 heures de rush. Donc là, mon idée première est de vous sortir 2 vidéos dans la semaine. Est-ce qu'on reprendrait pas la Mau Movies un peu tôt? J'ai envie de mettre une vidéo, de poster une vidéo dimanche et une mercredi. Mais comme j'ai 4 heures de rush, bah, je peux pas monter la vidéo en une fois. Je suis vraiment obligée de le faire un peu tous les soirs. Hier, j'ai déjà monté 1 heure de vidéo. Enfin, j'ai 1 heure de vidéo. Il me reste 3 heures à regarder et à monter. Je pense que je vais m'en sortir avec une vidéo de 3h30. Si j'arrive à couper pas mal. Et donc 3h30, bah, ça fait 2 vidéos en une, quoi. Donc bref. Et donc, il faut que je monte, tout ça pour dire qu'il faut que je monte cette vidéo. Donc il faut que je fasse du montage ce soir. Mais là, avec toutes les pièces de découper, ça va être dur de ne pas résister à la couture. Parce que là, j'aurai pas le temps. J'aurai peut-être le temps de commencer la couture, mais pas de finir. Parce qu'il est 17h et je vais chercher ma fille dans 1 heure. Et encore, je suis même pas sûre parce que vu comment je suis lente à chaque fois à découper mon tissu. Bref. Donc voilà, je suis trop pressée. Je suis trop emballée. Là, ça y est, j'ai coupé mon précieux là, hein. Bon, mon précieux qui n'était pas pour moi à la base quand même, hein. Je l'ai acheté pour ma fille. Elle a son ensemble dedans. On va se détendre. Là, c'est quand même des chutes, hein. Donc voilà, je vais faire mes crans après. J'ai pas fait mon feu encore. Il faut que je fasse mon feu aussi. Je coupe mon tissu et je fais mon feu parce que sinon, quand ma fille elle va rentrer, il va faire trop froid. Il fait trop froid. Et je veux pas que moi j'ai froid, ça va, mais qu'elle, elle est froid, non. En plus, elle est malade. Presque malade. C'est terrible l'hiver, hein. Les enfants à la mame et tout, là. Encore aujourd'hui, ça allait mieux. Mais hier, je l'ai déposé chez la nounou, les larmes aux yeux, hein. Quand on doit travailler et tout, j'ai dit vraiment, je vais au travail pour la forme, hein. J'aime pas du tout la laisser dans cet état-là. S'il faut m'appeler dans 30 minutes, vous m'appelez dans 30 minutes. En gros, c'était un peu, je fais acte de présence au travail et je montre ma bonne volonté. Et puis vous m'appelez si vraiment ça va pas. Mais à chaque fois que je la dépose, ça va mieux. Donc, enfin, ça va mieux. Elle se sent mieux et quand je vais la chercher le soir, elle a le sourire, elle est de bonne humeur le matin. Ça se voit qu'elle est pas bien. En tout cas, j'espère vraiment que ça va aller là. Mais bon, la nounou, j'ai confiance. Elle m'aurait appelé. Donc bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas qu'elle ait froid.
ma star. Ça me fait rire parce qu'il y a Rosine qui m'a dit qu'elle aimait trop que j'appelle ma fille ma star. Donc ça la faisait rire. Coucou Rosine, si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là. Donc oui, ma fille, c'est ma star. Je l'aime trop l'appeler comme ça. Hop, bon allez, je vais découper tout ça parce que si je commence à parler, si je continue plutôt parce que t'as déjà commencé ma cocotte. Si je continue de parler, on va faire une deuxième mentolorine, on va faire des Mao Movie toutes les semaines et je vais me taper du montage matin, midi, soir. Alors que j'ai commencé le tricot. Oh, je dis ça et du coup j'ai envie de continuer de parler. Bon je vais continuer de parler. Si vous me suivez pas sur Instagram, je suis dingue. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite déjà à le faire parce que je vous raconte pas mal de choses. Et je me suis mise au tricot. Un truc que je ne m'autorisais pas à faire parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le temps de le faire. En fait, je me disais, oui, la couture déjà, le montage, la chaîne, ça me prend énormément de temps. Tout mon temps libre, je le passe à ça. Et c'est du temps que j'ai besoin pour pouvoir vous produire des vidéos une fois par semaine. Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer, mais une vidéo par semaine de la durée que je vous fais, c'est énormément de travail. Parce qu'une vidéo que vous regardez en 1 heure et demie, enfin qui dure 1 heure et demie, il y a au moins, au grand minimum, 2h15 de vidéo à regarder. Et généralement, je mets le double de la vidéo montée au minimum, voire le triple. Je pense le triple, parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup mon temps sur le montage. J'essaye d'à chaque fois vous insérer de quoi je parle, vous mettre des petites annotations si je pense à quelque chose. Je prends énormément de temps et je re-regarde à chaque fois. En fait, je re-regarde du début et je me refais des sessions comme ça pour voir si c'est fluide, si c'est pas lent, etc. Enfin bref, je mets beaucoup d'attention à mon montage et ça me prend franchement plus de temps que la couture, des fois. C'est terrible. Donc ça demande beaucoup de temps. Et du coup, je voulais trop commencer le tricot. C'est un truc qui me tentait. Je vous en ai parlé dans la vidéo Blabla Couture, mais j'ai dit je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire de tricot parce que, bah voilà. Et en fait, je me suis dit, parce que pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Et en fait, je me suis dit que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je ne me suis pas posée sur le canapé avec mon chéri depuis que j'ai ma chaîne YouTube. On n'a pas regardé de film, on s'est pas beaucoup posé, on passe beaucoup moins de temps ensemble. Et en fait, il me laisse parce que je suis épanouie, il voit que j'aime ce que je fais. Mais en vrai, oui, d'accord, mais mon couple, je l'aime aussi. Et c'est vrai qu'on passe moins de temps ensemble. Et puis moi, je suis épuisée parce que je cours à droite, à gauche tout le temps. Et je ne me pose jamais, en fait. Je suis tout le temps occupée. Et voilà, je prends pas de temps détente. Même si la couture, c'est de la détente, hein, pour moi. Là, c'est un temps que je prends pour moi. Mais je veux dire que, je sais pas, zéro cerveau, vous voyez? Même si entre nous, le tricot, c'est loin d'être zéro cerveau, hein. Bon, en même temps, c'est parce que je débute. Mais je sais pas, une activité un peu plus chill, au lit, posée sous la couverture, avec un petit thé. Parce que là, je me suis fait un thé, mais il a refroidi. Parce que voilà, vous voyez, je prends pas... Voilà, donc bref, tout ça pour dire que je me suis fait la réflexion et je me suis dit, mais Laetitia, mais en fait, mais qui te dit que tu n'as pas le temps de tricoter en fait? Bien sûr que si. C'est toi qui choisis où tu mets ton temps et ton énergie. Donc, voilà. J'en ai parlé à mon mari, il me dit, ça serait une trop bonne idée. Alors, autant vous dire que s'il me dit que c'est une trop bonne idée que je me mette au tricot, c'est que c'est une très bonne idée que je me mette au tricot. Et donc voilà, donc j'ai commencé le tricot. Et maintenant, le soir, j'aime bien aussi me poser un peu au lit, pas faire que du montage, et me poser devant une petite vidéo, faire du tricot. Et pourquoi je dis ça? Je sais pas. Je sais plus. Tout ça pour dire que, en gros, ça me prend beaucoup de temps, que ce soir, j'aimerais bien tricoter un peu. Non, je sais plus. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Sachant que je me suis mis au tricot, j'ai dit. Je sais plus. Bref, vous aurez compris qu'en gros, j'aimerais bien... Ah oui, voilà. J'ai pas envie... Voilà, si, je reprends le fil. Je dis, j'ai pas envie... si je refais encore une vidéo avec ce sweat qui est censé être un projet rapide et facile, je le dis. Et oui, je prends des risques. Enfin, facile, je sais pas, mais rapide, je pense. Bon, je sais pas, bref. En tout cas, c'est pas censé être un projet, genre, c'est pas un trench non plus, on est bien d'accord. Donc, si je parle beaucoup, parce que je m'autorise à parler plus sur ce projet, parce que je me dis justement que c'est un projet qui va être monté assez rapidement.
Donc, je peux me permettre de déborder un peu voilà, dans le blabla. Voilà. Mais si je blablate trop en ayant cet excès de confiance, je vais me retrouver encore à mettre une semaine à faire le montage de cette vidéo et je pourrais pas faire du tricot. Voilà où je voulais en venir. Vous avez compris. Donc, c'est tout pour moi. Je m'arrête, je découpe mes pièces et je vous reprends quand c'est fait. Les amis, bonjour. On est le lendemain matin, il est 9h50. Écoutez, déjà de 1, j'ai mis le chauffage dans ma pièce. Parce qu'en fait, ça va 2 minutes. Je commence à 15h30, je vais pas me les cailler jusqu'à 14h. C'est bon, parce que je vais faire un petit feu pour que quand mon mari rentre, il fasse chaud. À sa demande. Je l'aurais fait quand même. Mais quand même. Bref, donc je commence qu'à 15h30. Franchement, entre vous et moi, j'ai mon sweat à la fin de la journée. Enfin, à 15h30. À 15h, normalement. On se met pas de pression. J'ai commencé hier, je vous ai pas montré. J'ai fait mon rabat de poche. J'en ai fait qu'un. Il faut que je surpique l'autre. Donc j'ai trouvé un fil vert. Je vais pas m'amuser. Si, je vais m'amuser. Voilà, j'ai trouvé un fil vert dans mon stock, donc j'ai fait ma surpiqûre avec ça. Je trouve ça super sympa. Elle disait de thermocoller, je l'ai pas fait. J'ai envie de me taper. Mais bon, je prône l'éducation bienveillante. Pour ma fille, il faudrait peut-être que je la prône pour moi aussi. J'exagère un peu, mais bon, c'est pas très grave. Parce que du coup, voilà, je me suis dit, oula, ça, c'était un peu déformé quand j'ai fait la surpiqûre. Et elle est pas hyper belle d'ailleurs. Genre là, j'aime pas. Si, là, c'est moche. Ça fait une vague. Mais je ne vais pas défaire. Voilà. Et du coup, je vais faire l'autre et j'attaque mon, mon pull. Elle disait que les valeurs de couture, alors du coup, que c'était qu'il fallait coudre à la surjeteuse. J'ai pas regardé la vidéo, je me suis lancée, faites les rabats, j'ai fait les rabats à la surjeteuse. Après, je me suis dit quand même, c'est bizarre des rabats à la surjeteuse parce que normalement, des rabats, il faut cranter les arrondis pour que ça soit bien propre. Il fallait coudre à la machine. C'est pas grave, que voulez-vous, ça sera surjeté à l'intérieur. Donc ça, il fallait le coudre à la machine. Et après, je sais pas. En fait, j'ai pas regardé la vidéo en entier. Mais est-ce qu'elle passe sur la surjeteuse dans la vidéo? Je sais pas. Mais en tout cas, sur le livret technique, il est bien écrit de coudre à 1 cm. Donc, qui dit 1 cm dit machine à coudre. J'apprécie tellement mon petit thé. Hier, je l'ai pas bu en entier, ça me saoule. Parce qu'en fait, après, quand il est froid, ça me fait mal au ventre. Et il était devenu froid trop vite. Donc, du coup, là, il faut que je profite de mon thé chaud maintenant. Et vous savez que quand je vais refaire ma pièce couture, je vais faire comme Emma de Friendly Couture. Elle a mis une bouilloire dans sa pièce couture. Pourquoi? Parce que elle, comme elle a déménagé avec son chéri, ils avaient tout en double. Donc l'excuse, elle avait une bonne excuse de dire je ne rachète pas une bouilloire, je mets ma bouilloire dans ma pièce, sachant qu'elle a un étage. Et voilà. Moi, j'ai une maison plein pied. Je n'ai aucune excuse à acheter une deuxième bouilloire. Est-ce que je vais le faire quand même? Oui. Voilà, je vous le dis. Je mettrai une bouilloire et une thermos. Enfin, une gourde, je m'achèterai une gourde. Ou alors, je m'achète plutôt une gourde de thermos. Comme ça, je me fais monter. Et il est toujours chaud tout au long de la journée. Je pourrais faire ça plutôt. J'ai une, euh, j'ai une gourde Quetch que ma sœur, elle m'a donnée, qui est exceptionnelle en termes de chaud. Elle garde au chaud, mais genre chaud bouillant. Pendant vraiment, je crois que c'est 6 heures. Et 12 heures au froid. Mais froid, genre froid, froid. Elle est vraiment exceptionnelle. Mais pour boire du chaud, enfin, en fait, je préfère verser une gourde. En fait, je sais pas, tu peux te brûler, ça peut couler un peu trop vite. Tu gères pas bien le débit de l'eau, je trouve. Bref, je suis en train de faire un monologue. En tout cas, je m'achèterai si vous avez des thermos, mais genre pour boire. Vous voyez? Mais en fait, toutes les thermos sont pour boire, Laetitia. Bref, écoutez, je suis insupportable. Donc, je m'achèterai ça pour ma pièce couture. Enfin, pour ma pièce couture, je pourrais l'acheter maintenant, hein. Bref, je vais m'arrêter, je vais coudre pour avoir mon pull avant que je termine. J'espère. Ça serait cool quand même. Attendez, ça monte à la surjeteuse.
Bon, on va voir. Allez, c'est parti. C'est délicieux. Les amis, j'ai fait mes poches et tout, je me suis un peu appliquée. Je pense que de base, la moi normale aurait pas du tout fait les étapes de fil de France pour les arrondis des poches. Là, je me suis dit, Laetitia, tu fais les fils de France pour les arrondis des poches. Et il est vrai que c'est pas mal. Mon problème et mon rabot de poche, il est beaucoup plus grand que ma poche. Vous voyez que j'ai pas le droit d'avoir un truc facile. Est-ce que c'est gênant? Si je le mets bien au milieu, est-ce que c'est gênant? J'ai l'impression que sur le pull Simone, genre, sur leur version, le rabat dépasse un peu aussi. Donc, je me demande si c'est pas... Bah, regarde donc ton patron, du coup. Ah oui. Bah oui, mais non. Attendez, laissez-moi réfléchir. Il y a 1 cm de valeur de couture sur la poche et il y en a 2 sur le rabat. Bref, moi j'ai décidé que c'était pas grave parce que je vais pas refaire et que je pense que si je le centre bien comme ça, c'est pas trop gênant, je trouve. Ça dépasse pas non plus, c'est pas bien centré là. Là, c'est pas mal. Vous voyez? Je sais pas. Oh, c'est pas grave. Ça fait un petit style, non? Je sais pas du tout quel style ça fait. Hein. Style raté, ouais. En plus, ça, c'est le truc matière extensible comme ça, piqué à la machine, sans aiguille jersey, parce que je vous le rappelle, j'en ai pas acheté, il faut vraiment que j'en achète. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Donc, il faut que je pose mes poches sur le devant. Et je pense que là, de toute façon, on est sur les parties les plus longues. On est bien d'accord. Placer les poches et après, ça va se monter tout seul. Ça va être des coutures droites. Ou peut-être pas droites, mais des coutures classiques, quoi. Il n'y aura pas de précision. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mon temps et que j'ai passé les fils de France et tout. Parce que je me suis dit, Laetitia, c'est le point technique du pull. Fais-le correctement. Voilà. Vous voyez? J'espère que vous êtes fiers de moi. So, les amis, il faut que je place mes points. J'en perds le fil. Mes points. J'aurais dû imprimer le patron que dans la taille 38, hein, parce que là, avoir des repères comme ça, je m'en mords les doigts. Mais vous voyez, si, le rabat est plus grand que la poche. Si. Donc ça va, donc c'est bon. Je sais pas si vous arriverez à bien voir. Vous voyez, le gabarit, je sais pas si on arrive à bien voir, mais il dépasse de la poche. Donc je pense qu'on est bon. Et là, on est flou. Et là, on est plus flou. Donc, je fais mes points de repère. Est-ce que j'ai cranté? Oui. Faut que je regarde parce que sur certaines pièces, j'ai cranté, sur certaines pièces, non. Je me dis, je vais le faire à la fin. Après, je me dis, non, Laetitia, pourquoi tu veux le faire à la fin? Fais-le maintenant. Et du coup, je le fais maintenant sur certaines. Bref, il faut que je check à chaque fois. Donc, taille 38, on est là. Tac. Un point. Une fois. Il y a longtemps parce que... Oui, il y a très longtemps. C'était quand je venais de commencer à coudre, je pense. Mes copines... Bah, en fait, elles étaient trop fans. Et donc, j'initiais toutes mes copines à la couture au lycée. J'avais 16 ans, 17 ans. 16-17 ans, bref. Quand j'ai commencé, quoi. Et j'avais mis des fils de bâti sur un projet pour une copine avec qui je cousais. Et à un moment donné, je la vois tirer en mode... C'est quoi ces petits fils? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle m'avait retiré tous les fils de bâti, c'était drôle. Elle me dit, bah, je sais pas, je me suis dit, c'est quoi ce truc là? J'ai pas mis. Voilà, c'était drôle là. Donc, sur ça, je suis sérieuse par contre, vous voyez. Je mets des fils de bâti. Mais en même temps, c'est la base, Laetitia. Tu vas pas te donner des fleurs, enfin te jeter des fleurs. Je dis que c'est la base. Et puis, s'il y en a d'entre vous qui ne mettent pas, vous allez vous sentir... Non, bah alors, sûrement pas par moi. Hein. Vous n'allez pas vous sentir jugé par moi quand même. Parce que vu ce que je fais dans la couture, je suis loin d'être un exemple. Bon, là, à l'heure où je vous parle, dans une semaine tout pile, c'est le CSF. Donc, je suis trop contente.
On va y aller avec Elodie du coup vendredi. Enfin, ça commence pas dans une semaine, mais nous on y va dans une semaine parce que du coup il y a une remplaçante à mon travail et donc qui dit remplaçante dit fini les heures supplémentaires et dit jour de repos. Donc ça c'est génial et du coup j'ai un jour de repos vendredi. Donc c'est trop bien. C'est pas trop tard dans le CSF et c'est pas un jour de forte affluence. Enfin si, mais bon voilà, ça va. Donc on est trop contente que ce soit vendredi. Donc on y va vendredi. J'ai trop hâte de la rencontrer, je sais pas, Elodie, je l'avais genre grave dans le haut du panier, j'ai trop un bon feeling, un bon sentiment. J'espère que je vais confirmer tout ça quand je vais la voir parce que sinon, je pense que je vais avoir un ascenseur émotionnel si ça se passe pas bien, mais on en parle beaucoup, elle et moi, et toutes les deux, on se dit, j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. On s'entend genre trop bien quand on parle, donc forcément, normalement, ça devrait le faire. Mais bref, comme on est deux asociales ensemble, en fait, on limite beaucoup nos interactions sociales toutes les deux. Donc, rencontrer une nouvelle personne et étant deux personnes timides, même si ça se voit pas forcément dans nos vidéos respectives, moi, je suis ultra timide. Hein. Quand je connais pas les gens, je suis comme ça. Hein. Donc là, voilà, je sais que, mais là, je sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'avec elle, c'est comme si je la connaissais, donc que je vais pas être timide. Je sais pas. En tout cas, je vous ferai un vlog. Je sais qu'Elodie vous en fera un aussi, donc j'ai trop hâte. D'ailleurs, on va se challenger ensemble, se dire on prend une perche et on filme au CSF en mode on fait notre vlog. Parce que ça c'est le genre de truc, moi, j'ai trop du mal à le faire. Mais là, je me dis, vas-y, on est dans un événement d'influence aussi. Il va y en avoir plein qui vont tenir leur caméra. Ça va pas être genre, on va pas sortir du lot, se dire, oh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des vlogs. Non, il y en a plein qui vont vloguer. Donc ça devrait passer inaperçu. De toute façon, on a dit qu'on se challenge à deux. Donc, j'ai trop hâte d'y aller et de vous faire un retour sur le CSF vu que j'y ai jamais été. Donc, je suis trop contente. Et voilà. Du coup, là, j'ai placé mes poches. Regardez comme ça va être joli. Ça ressort super bien. Hein. J'adore. Et donc là, je regarde pour mes rabats juste comment elle est place parce que là, elle est place quand même. Enfin, les repères sont hauts. Mon rabat de poche fait la taille des repères. Hein, donc écoutez, c'est très bien. Faudrait peut-être que je regarde la vidéo parce qu'il y a des choses qu'elle dit dans la vidéo qu'elle dit pas dans le... Ou peut-être que j'ai pas lu. Non, elle le dit pas. Parce qu'elle donnait une astuce pour avoir une bonne finition ici. Enfin, genre un angle joli. Coudre et retourner. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Mais je le saurai pour mon prochain parce que évidemment ce pull, à mon avis, je vais le faire en long, en large, en travers si la coupe me plaît. Voilà. Ouais, c'est beaucoup plus joli. Mais c'est mort. J'ai déjà tout surpiqué, tout c'est mort. Bah oui, ça fait... Ouais, c'est pas grave. Est-ce qu'elle le dit? Préplier le haut de la poche à 20 mm. Non, elle le dit pas. Elle dit juste préplier. Ah ouais, c'est joli. Tant pis, Laetitia. Bon, du coup... Oh, les pubs. Non, vive les pubs, c'est ce qui rémunère les créateurs. Vive les pubs. On essaye de pas les passer quand on n'a pas la flemme. C'est vrai, hein, si on regarde la pub en entier, je crois qu'ils sont mieux payés les gens. Je vous dirai si un jour je gagne de l'argent avec YouTube quand j'aurai 1000 abonnés. Je vais épingler de ouf pour pas que ça bouge parce que Jersey là à ma machine sans aiguille Jersey, pas confiance. Je suis trop contente d'avoir du fil vert, il colle vachement avec le projet. Parce que j'avais acheté du fil vert chez Nose, vous vous rappelez? Je vous l'avais présenté dans ma vidéo Blabla Couture numéro 3. Bon, il ne vous colle pas avec le projet. C'est pas grave, hein. C'est pas le bon verre, mais j'avais un verre en stock. Je vais regarder la vidéo, c'est mieux. Mais du coup, je vais mettre de la musique parce qu'en fait, c'est chiant de regarder. Alors, j'aime trop les vidéos tuto, mais comme je regarde sur mon iPad et que je regarde les vidéos aussi sur mon iPad, bah, ça me fait quitter ma vidéo, revenir dessus. Quitter, revenir. Il y a des problèmes plus graves, Laetitia, dans la vie, tu vas te détendre, c'est pas grave. J'aurais trop quand même aimé faire mes empiècements dans le tissu vert. Est-ce que vous pensez qu'il y a un empiècement qui rentre là-dedans? Est-ce que ça ferait pas un rappel de mettre l'empiècement du haut du pull en vert? On est quelle heure là? Je vais appeler Laura. Hein. Oh non, tu vas pas appeler Laura parce que ça rentre pas, donc tu vas laisser les gens tranquilles. Non. Ça rentre pas. C'est pas grave. On s'en fera d'autres, des pulls comme ça, sans limite de tissu. Enfin, si, mais on pensera aux chutes pour faire ce pull.
Et on le fera un peu un micmac comme avec mes vestes Suzanne. Enfin, surtout la première. J'aime trop les empiècements comme ça pour s'amuser. Je vous l'ai déjà dit. Bref, je vais arrêter de filmer. Et puis je vais me mettre à coup de mes poches. Je vous retrouve après. J'ai oublié de faire ma canette pour changer la couleur. C'est parti! Je vais faire un petit triangle. Mon poinçon. Where is my poinçon? Mon poisson! Folle. Oh, range tes affaires aussi, là. Ah, il est là. Ah oui, mais là, j'ai intérêt à faire le même écart. Pourquoi je me lance dans des finitions pareilles, moi? C'était pas nécessaire. J'aime bien. En plus, ça va même pas se voir, il y a le rabat. Oh là là, quelle nounouille. C'est pas grave, ça me fait plaisir. C'est joli. J'ai bien fait, hein. Je suis appliquée, hein. Waouh. On va essayer de faire l'autre côté aussi joli. Vous savez ce qui me manque ce qui me manque l'audace. Sur cette machine, ça se trouve, elle le fait et je le sais même pas. Faudrait que je regarde. Elle fait pas des demi-points. Il y a plein de machines industrielles, en fait, où vous pouvez appuyer pour justement aller au bout de la surpiqûre sans faire un grand point et à des demi-points. Et ça, j'aurais trop aimé qu'elle le fasse. Quand je travaillais dans la lingerie, il y avait ça et c'était trop bien. J'aime tellement les surpiqûres. C'est pour ça que quand je les fais un peu avec des vagues, ça me saoule parce que je sais que je suis capable d'en faire des jolis. Et je trouve ça tellement magnifique, enfin vraiment. Je suis contente. C'est joli. Joli. Ça va trop bien ensemble. Oh là là, je suis trop contente. Ça va être trop joli. Je vais le porter tout le temps. Vous allez le voir tout le temps dans ma vidéo. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attendez, il n'est pas fini. Laetitia, tu te détends, il n'est pas fini. C'est joli, regardez-moi ça comme c'est joli. Oh là là, Amel Ben, sérieux? Oh waouh. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Pour le meilleur comme le pire, je suis métisse et pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Tomber la tête, tomber le torse, sans cesse. Bref, qui veut faire un week-end couture avec moi?
So, oh wow, ça va être joli. Oh yeah. J'ai bien fait de réduire la taille des poches, je pense. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Allez, c'est parti. Bon, les amis, j'ai pas beaucoup avancé. Là, il est midi parce que j'ai passé un petit coup de téléphone à mon petit chat. Mon petit chat, c'est Laura. Pardon. Excusez-moi, je me suis emballée. Ouais, bon, bref. Et parce que j'avais besoin de son avis pour la couleur des surpiqûres. Donc, je l'ai appelée. Oui, je la sollicite pour tout. Est-ce que je les faisais en vert ou est-ce que je les faisais pas... Enfin, je les faisais ton sur ton. Du coup, elle a choisi vert. Du coup, j'ai fait en vert. Regardez comme c'est sympa. J'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il va être très, très loose. Mais ouais, j'ai hâte de le voir porter. On s'est raconté un peu nos vies, etc. Donc, j'ai mis tout ça en pause. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Et en plus, je vais être trop bien dedans. Ça va être hyper... Bon, après, pas si loose que ça, en vrai, parce que fermé sur les côtés. C'est pas la question. Du coup, on s'attaque à la suite. C'est parti. Je vais assembler, je ne sais pas. Je vais regarder la vidéo. Et puis, on y va. Excusez-moi pour ce rush, je vous mets en face cam. J'ai sorti mon ancienne machine pour faire l'ourlet du bas à l'aiguille double. Donc, j'espère que ça va bien se passer. J'ai jamais, ou alors très peu, peut-être une fois utilisé l'aiguille double, mais je pense que j'en ai pas des bons souvenirs. Donc, on va voir comment ça se passe. Je vais regarder le tuto, là, si elle en parle. Ah bah non, elle a rien dit. Bah, juste, je le pique à la double aiguille et je me ferme ma bouche. Je vais augmenter mon point. Juste, je dois le piquer à la double aiguille. Alors, j'aurais bien aimé qu'elle montre comment on fait l'angle. Parce que du coup, comment je fais l'arrondi, là? Vu que c'est plus long devant que derrière, je fais deux coutures. Parce que je peux pas tourner. Ah, là. Piquez à l'aiguille double votre rouleau à 3 mm du bord. Pour maintenir la fente, cousez jusqu'au cran, réalisez un point d'arrêt, puis effectuez une couture horizontale afin de repartir sur le second arrondi. Ah, ok, on peut pivoter. Effectuer une couture horizontale. Bah, comment je fais? Alors, aiguille double, ourlet, aiguille, double, jersey. Oh, mais est-ce qu'ils vont me montrer ce que je veux? Sinon, je vais mettre pivoter. Non. Des fois, je tape des trucs sur YouTube. YouTube, il doit dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ah, pivoter, aiguille double. Tourner, c'est peut-être mieux. Ah non, tourner, tourner, c'est facile. Bon, j'ai la flemme. Écoutez, je vais faire au feeling. Ça me saoule. Donc, c'est parti. On va partir du dos, du coup. Par contre, ça se place très très bien. C'est très agréable. J'ai vachement hésité à prendre la couverture sur l'envers ou sur l'endroit. Ah, je vais essayer de le faire comme ça, sinon. Allez, on y va. On y croit. C'est pas la bonne pédale. Alors là, priez pour moi parce que je vous l'ai dit, cette machine, je l'ai aussi changée pour un caprice, mais aussi parce que la pédale ne marchait plus. Ah, bien. Je peux faire un point d'arrêt avec une aiguille double, je pense. C'est pas grave, on va pas le faire. Ah bah ça y est, elle marche plus. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Vous allez me dire, il faut juste que j'en rachète une. Hein. Mais non, mais pourquoi elle va... Pourquoi elle court encore? J'appuie pas, je vous jure. Ah là là. Mais... Et puis là, l'aiguille se relève plus. Oh, mon pull. Mais qu'est-ce que c'est que ce barzingue? Oh là là. Là, quand vous voyez ça, vous vous dites... Bon, ok, dans son tas couture. Oh, et puis tout s'est désenfilé. Oh, ça y est, ça me saoule déjà. Oh, double aiguille. Putain, c'est pas possible. Vous vous dites, quand vous avez vu mon tas de couture, vous vous êtes dit, avouez-le, ouais, vas-y, elle a acheté une machine à 1000 €, elle a abusé. Et là, quand vous voyez cette vidéo, vous vous dites, bon, ok, Laetitia, légitime, ta machine, là, elle rend des lames. Ça, c'est le fil de droite, gauche, tac, tac. Faut pas que ça s'en mêle là-dedans. C'est galère, ça aussi. Peut-être qu'il faudrait que j'en enfile un
un après l'autre. Peut-être faire ça. Ah, et puis ça y est, c'est reparti pour pour découdre. Donc je mets peut-être le gauche avant le droite. Le gauche avant. Non, le droite avant le gauche. Elle connaît pas sa droite et sa gauche, c'est super, Laetitia. Bravo. Mais non, je vais mettre le gauche avant le droite. Elle s'agace en plus. Pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Il est coincé où mon fil là? Oh, mais on me met des bâtons dans les roues si vous saviez. Je crois que je vais essayer de coudre sans la pédale vu que c'est une électronique. Peut-être que je prendrai moins de risques. Mais je déteste ça. Ah, je déteste ça. Il y a plein de gens qui cousent sans la pédale. Oh, je déteste. Je trouve que c'est pas précis. Je trouve que on peut pas en fait bien manier le tissu et faire du point par point, s'arrêter, tu dois lâcher si tu... Ah, je déteste. Et là, pour un ourlet, ça m'embête fortement de faire ça, mais bon. Là, si ma pédale, elle coud toute seule, j'ai réenfilé, du coup, mes 2 aiguilles. Est-ce que ça m'avait fait un pâté en dessous? Non. Ah, ça fait un point zigzag en dessous, l'aiguille double, je savais pas. C'est logique. En vrai. Donc, on va défaire ça. Bon, ça va que mon tissu, il est... vu qu'il est moumoute, il marque pas les plis. Je vous disais, sinon, j'ai hésité à prendre mon tissu, ma polaire grise, sur l'envers ou sur l'endroit. Je me suis posé la question. Il est 12h40, je sais pas si vous en rendez compte. Là, j'étais au téléphone avec mon mari avant. Donc, j'ai pas pu avancer. Mais voilà. Bref. Du coup, où j'ai enlevé la plaque? Je vais devoir regarder la vidéo pour voir où j'ai posé la plaque. Est-ce que j'avais mis la plaque? J'ai pas commencé ma couture sans mettre la plaque quand même. Bah. Si j'avais pas mis la plaque. Alors, allez, on réessaye. C'est parti, on y croit. Tac, tac, tac. Je pense que j'avais mis la plaque quand même. Oh, des fois, j'ai pas confiance en moi. Hein. Sur des trucs comme ça, je peux vous dire que c'est le genre de choses que je pourrais très bien faire. Donc déjà, ça bug de ouf. De deux, mon aiguille, elle s'est détachée. Et là, je sens que ça va pas me plaire. Je vais coudre avec... J'ai pas le choix, là. Bah non, oui, ça marche pas. Je peux pas pivoter. Aïe! Mais c'est dingue, ça! Bon, on va pas pivoter, puis on va faire comme ça. Ah non, j'aime pas. Je peux pas gérer la vitesse comme je veux. J'aime pas. Vous voyez, là, j'ai une aiguille qui est tombée. Je dois tout arrêter, alors que si j'ai... Oh, j'aime pas. Là, j'ai dévié, j'aime pas, je n'aime pas. Ah, on a compris, Laetitia. Mais non, mais j'aime pas. Punaise. Non, je veux remettre la pédale. Laisse-moi mettre la pédale. Je veux pas que je mette la... Voilà, là, je suis beaucoup mieux. Et là, je peux augmenter parce que c'est moi qui gère. Donc, je fais ce que je veux. Ah, voilà. Dites-moi qui coud. Par contre, elle coud encore dans le vide. Hein. Qui coud sans la pédale? Manifestez-vous. Franchement, respect. Je l'ai fait un peu près là. Bon, c'est pas grave, on va pas refaire. On a dû le faire un peu plus loin, je pense. Mais là, clairement, je vous le dis, ça va rester comme ça. Cette machine, je vais la foutre à la benne. Je vais la foutre à la benne. Oh, j'ai trop hâte d'être riche. Vous pensez qu'un jour, je serai riche? Pourquoi je dis ça? Parce que quand je serai riche, je m'achèterai une nouvelle machine familiale de genre qualité de ouf. Pour pouvoir faire des bonnes boutonnières et des beaux points zigzag et des coutures à l'aiguille double et tout. Vous pensez que je serai assez riche un jour pour pouvoir me permettre ce genre d'énormité? On verra. De toute façon, moi, je suis une fille, je vis dans les projets financiers. Donc, si je veux quelque chose,
je suis prête à économiser ou mettre de côté pendant plusieurs mois et après me l'acheter. Je vis en économisant, moi. Je passe mon temps à économiser pour des projets. Et souvent, comment ça finit ce genre de projet? Et bah, c'est qu'au bout d'un moment, j'en ai marre d'économiser. Du coup, je finis par craquer et je l'achète d'un coup alors que j'ai pas les moyens. Je me mets dans la merde pendant plusieurs mois, mais je suis contente. Oui, oui, c'est ce que je fais, oui, oui. Alors là, c'est vraiment mais dégueulasse. Hein. Mais bon, on va se contenter de ça. Ça va en vrai, je pense. Non, c'est vraiment pas ouf. Mais c'est pas grave, c'est le roulé du bas. C'est vraiment pas ouf. C'est pas droit. C'est ni fait ni à faire. Mais ça va rester comme ça. Vous venez, bon, j'ai pas fait de transition pour vous, mais du coup, vous venez sans doute de voir la petite vidéo de la révélation de mon petit pull. Je survalide. Je suis trop contente, il est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Il est trop beau. Oh là là, il est mimi. Je suis contente. Après mon fail manteau, mon fail cap, enfin que j'ai galéré avec ma cape, j'ai galéré avec mon manteau, Laurine. Enfin, un projet qui me rend heureuse. Je suis trop contente. Il est trop mimi. Je suis trop contente d'avoir l'imprimé de ma fille. Marina, elle a dit machi machi. Je suis au téléphone avec ma sœur. Machi machi machi. Ah, je suis trop contente. Faut que je me détende. Faut que je me détende. Bref, l'association tissu, c'est canon. Le patron, il est super. J'ai grave galéré pour l'encolure. Pourquoi? Totalement ma faute. Enfin, ma faute, oui et non, je sais pas. En fait, il y a la pièce du col qui est pas symétrique au niveau des crans. Donc je comprenais pas trop. Je me suis dit pourquoi elle est pas symétrique. Après je me suis dit est-ce qu'il faut la faire au pli? Est-ce que quoi? Pourquoi elle est pas symétrique? Il y a des crans mais on sait pas pourquoi. Donc j'ai essayé de faire coïncider l'écran. Comme j'étais au téléphone avec Marina sur l'iPad, j'ai pas regardé la vidéo. Au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, attends, pause, je regarde la vidéo. Et en fait, elle a tout simplement coupé épaules. Enfin, on prend le truc du dos, on met les épaules, on met le devant, et voilà, et c'est tout. Et c'était tout simple. J'ai pas surpiqué, je laisse comme ça, j'aime bien, j'ai pas envie de gâcher avec l'aiguille double. Je suis trop contente. Il est hyper chaud. Enfin, ma fille, elle doit être trop confort là-dedans. Un ensemble 100% comme ça, elle doit être trop à l'aise. Je suis trop fan. Il est tard du coup parce que j'étais au téléphone avec Marina et tout. J'ai galéré avec mon col. Pause sur pause. Bref, il est 14h30. Je commence à 15h15 en fait, pas 15h30. Donc là, je vais faire le feu pour mon mari. J'avais dit que je le ferais à 14h, non? Bon, écoutez, je suis un peu à la bourre. Et je vais essayer de trouver un truc à manger, soit dit en passant, parce que je crève la dalle. Couturière toxique jusqu'au bout. Je voulais mon pull avant la fin de cette journée, avant de partir. Je suis trop fan. Là, je le vois dans le miroir derrière vous, je suis trop fan. C'est pour ça, en fait, là, je vous regarde pas depuis tout à l'heure, je me rends compte, je suis vraiment désolée. C'est parce qu'en fait, je vois mon pull. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Ce n'est que la première version d'une longue série du Sweet Simone de Miley Paris. C'est un banger, le patron. En plus, du coup, il rentre dans pas grand-chose. Faut que j'arrête de regarder le miroir derrière. Je suis désolée, j'arrive pas à m'en empêcher. Il rentre dans vraiment pas grand-chose. J'ai pas mesuré combien il me restait du pull. J'aurais peut-être dû. Bon, en tout cas, j'avais... bon, je crois que c'est écrit de toute façon les mesures du vêtement, enfin de chaque partie pour faire exactement cette version. Enfin non, pas exactement cette version parce que dans les mesures qu'il y a, il n'y a pas le poignet de colle, il n'y a pas le col. Moi, j'ai réussi à les faire rentrer, je suis au max. Marina, t'en penses quoi? Bah, j'en pense qu'il est. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il est magnifique. C'est un banger. Par contre, tu me fumes à regarder ton pull plutôt que la caméra. Ouais, je suis désolée. Ah non, mais je suis trop contente. Il est trop beau. Il est magnifique. Et c'est ça qu'on aime. Il est trop beau. Je regardais mes raccords, ils sont pas ouf, mais c'est pas grave. Je suis fan. Je suis vraiment fan. Ça me fait vraiment du bien au moral, là, d'avoir cousu une pièce comme ça. Vraiment. Je suis très contente. Ah ouais. La couture, ça rend heureux. Enfin, pas tout le temps. Pas avec mon manteau Lorraine. Mais là, ça me rend très heureuse. Je vais le porter tout le temps.
Vous allez le voir tout le temps sur cette chaîne. Je vais être habillée tout le temps pareil. Ne vous inquiétez pas, je vais le laver. Mais je vais le porter tout le temps. Parce que ça, là, c'est confortable, c'est beau, c'est moi, c'est mes couleurs. Non, non, écoutez, c'est vraiment... Et là, je viens de voir, Alexandra, elle a posté une vidéo dans sa story. C'était la conclusion, normalement. Là, je repars en mode vlog. Excusez-moi. Euh, Alexandra, elle a posté la vidéo de... Ben, je vous mets la vidéo tout de suite. Est-ce que j'ai le droit? Non, je crois pas que j'ai le droit de faire ça. Je vous mets la vidéo dans la barre d'infos. En fait, il y a une fille, du coup, je sais pas son prénom, je la connaissais pas avant, qui a dit, mais Go, en fait, euh, ne pas être un but de sa personne. Être un but de sa personne? Oui, être un but de sa personne. Regardez les merveilles qu'on fait! Mais elle a grave raison. Elle a grave raison. Bref, je suis trop, trop, trop contente. Il faut que je me dépêche, 14h30. Je vais faire un peu de rangement vite fait. J'ai envie de garder mon pull. Mais bon, au travail, il fait trop froid. Et il est hors de question que je travaille avec mon pull. Parce que du coup, je garde un pull sous mon t-shirt au travail. Il est hors de question que je garde cette merveille. Mais voilà, je suis trop contente. Je vais le mettre tout le temps. Oh, non. Bref. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup blablaté, il n'y a pas eu beaucoup de couture. Mais en même temps, le pull n'est pas si technique que ça. Une fois que j'ai fait les poches et que j'ai fait l'ourlet que j'ai fait avec vous, bah le reste c'était des coutures droites d'assemblage à la surjeteuse, il y a rien de sorcier. Donc c'est pour ça, mais c'est pour ça que je me suis permis, j'ai eu raison de coup de blablater beaucoup, de faire beaucoup de blabla à côté puisque je savais que j'allais le coudre rapidement. On s'entend. Du coup, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me faire un retour, à vous abonner, à partager la vidéo, à la booster, si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. On se dit rendez-vous dimanche prochain pour un autre banger. Qu'est-ce qu'on va coudre dimanche prochain? Ah bah non. Dimanche prochain, c'est la vidéo avec ma sœur. J'ai rien compris. Mais qu'est-ce que je vais coudre, moi, là? Peut-être la jupe short Charlie, si je me motive. Non, je crois qu'Apolline Patterns, doucement. Doucement, je crois. Pas maintenant. Peut-être que là, à l'heure où je vous parle, je vais coudre le gilet de berger de Miley Paris. Parce que, comme on vient de faire un banger avec Miley Paris, on va peut-être essayer d'en faire un deuxième pour vraiment se dire, cette marque, c'est un banger. Voilà, je suis fan. C'est le premier patron que je couds. Je suis au max. Et, ah oui, oh putain, mais c'était une conclusion, Marina, c'est terrible. C'est pour ça que vous m'aimez. Je suis... Il faut te dire. J'ai eu raison de modifier la stature du bas parce que je pense que... Enfin là, j'aime bien en fait la longueur du pull. Je sais pas ce que t'en penses, regarde Marina. Tu vois? Parce que ça aurait dû être plus grand. Oui, beaucoup plus grand, de 3 Non, cm. c'est bien là. Ouais. En fait, j'ai C'est bien modifié comme ça. du coup pas la stature au niveau d'ici parce que le patron était fait pour 1m68. J'ai modifié juste au milieu, je sais pas combien j'ai enlevé, 3,2 je crois. 3,2 cm. J'ai aussi modifié la longueur des manches. Et bah là, j'ai complètement bien fait parce que clairement, ça aurait été beaucoup trop long sinon. Ça, c'est cet effet bouffant et tout parce qu'il y a le poignet resserré. Mais ça aurait été trop long. Donc, je suis super contente de l'avoir fait. Je pense que j'ai bien fait aussi. J'ai pas modifié la stature au niveau de la poitrine, mais j'ai modifié la stature des poches. Et je pense qu'aussi, j'ai bien fait parce que j'ai pas enlevé grand chose, mais elle tombe nickel, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment un patron coup de cœur et j'ai trop hâte de le refaire dans plein d'autres tissus mailles. Est-ce que je peux pas faire ça plutôt? Un deuxième? Est-ce que j'enchaînerai pas sur un deuxième? J'ai kiffé. J'ai trop aimé. Je vais essayer de fouiner pour voir ce que je peux faire. Mais en tout cas, vous ne savez pas et vous verrez en surprise. On se retrouve dimanche à 17h. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Les amis, comme j'avais pas fait ma révélation et que je viens de la filmer, j'adore mon pull. J'adore mon pull. Et c'est tellement le bonjour pour vous dire qu'aujourd'hui, sur le site de Miley Paris, il y a un patron PDF acheté, le deuxième offert. Donc si vous n'avez pas le Sweet Simone, si c'est pas l'occasion rêvée pour vous faire plaisir, là, à l'heure où je vous parle, il est 10h40, il y a un petit bug. Donc je me dis peut-être que les 24 heures vont être prolongées, parce que l'offre marche pas encore, parce que, bon... Oui, le défi des patrons que je vous mets là-haut, soi-disant, j'achète plus de patrons en promo, gna 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 gna. Un patron acheté, un patron offert. Donc moi, mon panier, il est prêt, je vais craquer mon slip. J'ai l'intention de prendre Camille, Anaïs, Marie et... Elodie, voilà, parce que Elodie c'est juste un clin d'œil pour Elodie, c'est pas du tout parce que le patron me plaît énormément, hein. Non, bref. En tout cas, vraiment je suis trop contente de ce modèle encore une fois, mais ça je l'ai déjà dit dans la conclusion, mais tout ça pour dire que j'aime beaucoup ces patrons
Et du coup, bah, je vous encourage, c'est le moment de tester aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que ça va être d'actualité, mais n'hésitez pas à aller checker régulièrement. Je pense que de toute façon, je poste cette vidéo à 17h, donc ça sera bon. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, bien évidemment. Et voilà, je vous fais des gros bisous cette fois-ci. Et vraiment, je conclus et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!